Vous avez des questions sur le VIH-Sida, les hépatites ou la santé sexuelle? Un réflexe. Le 06 950 50 50. Voulez-vous savoir ce que c'est que le VIH-Sida? Les infections sexuellement transmissibles, comment on les attrape? Voulez-vous faire un test de dépistage du VIH? Vous êtes fatigué? Vos yeux et vos urines deviennent subitement jaunes. Vous avez peut-être une hépatite. N'hésitez pas à poser vos questions au 06 950 50 50. L'hépatite B est la deuxième cause de cancer. Elle se transmet au cours des relations sexuelles. Mais un vaccin efficace permet de s'en protéger. Voulez-vous vous protéger et protéger vos enfants? Appelez gratuitement le 06 950 50 50. Pas besoin de se voir pour s'entraider. Un numéro 06 950 50 50 et le tour est joué. Appel anonyme, confidentiel et gratuit pour les abonnés MTN. MTN, everywhere you go. Chers téléspectateurs de DRTV International, une fois de plus, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. C'est le dernier épisode de cette série de 3 plateaux spéciaux que nous avons mis à votre disposition pour parler du sida en ce mois de décembre, parce que le 1er décembre est consacré à la lutte contre le VIH-Sida et avec l'apport de MTN Congo, une société de téléphonie mobile qui exerce au Congo-Brazzaville. Nous avons donc pensé qu'il était important de revenir un peu sur la ligne jaune, le 06 950 50 50, et aussi parler du thème de cette année. Pourquoi pas aussi parler d'autres choses liées au sida. Hier, nous avons parlé du dépistage, de l'importance du dépistage, pourquoi faire son dépistage, comment est-ce qu'on peut espérer vivre avec le VIH, et bien sûr aussi on a bénéficié de nombreuses informations qui nous ont été apportées par les animateurs de la ligne jaune, ceux qui font partie de l'ONG Serment Universel. Aujourd'hui, on va parler de la stigmatisation et la discrimination, mais bien avant que l'on puisse entrer dans le vif du sujet avec les 2 invités qui sont sur ce plateau, je dirais même pas invités, au fait je dirais des personnes ressources qui sont sur ce plateau, nous allons d'abord revenir sur les fondamentaux du sida, du VIH, pour que chacun puisse avoir déjà une idée nette de ce qu'est réellement la problématique qui est la nôtre aujourd'hui, lutte contre le sida. Alors, Patou, bonjour ou bonsoir. Bonjour. Tu es timide aujourd'hui, qu'est-ce que Non, bonjour, oui. Voilà, et une nouvelle personne, c'est monsieur... Christian Zengekende. Je suis le secrétaire exécutif de l'association Serment Universel. Voilà, Serment Universel, c'est donc cette association qui anime la ligne jaune 06 950 50 50 pour avoir toutes les informations sur le VIH-Sida, les IST, les MST, tout ce que vous pouvez avoir comme préoccupation peuvent trouver réponse à ce numéro de téléphone. Alors, Patou, la stigmatisation, discrimination, on va en parler tout à l'heure, mais peut-être que certaines personnes n'ont pas eu l'occasion de suivre les 2 premiers numéros. Alors, rapidement, brièvement, différence entre sida et VIH. D'abord, merci. Merci une fois de plus pour l'invitation. Comme l'avait dit de manière sommaire, c'est que le VIH, c'est le virus d'immunodéficience humaine. Et le sida, c'est l'ensemble des maladies qui surviennent lorsque le système immunitaire est affaibli. Et donc, si on peut être plus clair, c'est que le VIH, c'est le microbe, et le sida, c'est donc des maladies qui arrivent lorsque le VIH arrive à déstabiliser le système immunitaire. Et donc, il y a deux VIH, il y a le VIH1, le VIH2. Le VIH1 est répandu au niveau mondial, alors que le VIH2 est juste localisé en Afrique de l'Est. Voilà ce qu'on peut dire rapidement sur le VIH. Monsieur le secrétaire général. Exécutif, voilà. Le secrétaire exécutif ou bien général? Exécutif. D'accord. Alors, la stigmatisation, c'est vrai, on va en parler tout à l'heure, mais l'importance du dépistage pour vous se trouve à quel niveau? Non, c'est le dépistage, il est très important parce que aujourd'hui nous ne pouvons pas faire de la prévention du VIH sans commencer par connaître si on est infecté par le VIH ou non. Parce que il y a deux choses qu'il faut préciser. Il y a la prévention
contre le VIH, il y a aussi une forme de prévention contre le sida. La prévention contre le VIH concerne les personnes qui sont séronégatifs, c'est-à-dire ceux qui sont au courant de leur statut, qui sont séronégatifs, et en ce moment, ils vont développer des mécanismes et des pratiques pour rester dans la séronégativité. Et là, on parle de la prévention contre l'infection à VIH. Maintenant, l'autre prévention contre le sida, ça concerne les personnes qui sont infectées par le VIH, qui prennent le médicament, qui sont sous traitement pour éviter de basculer dans ce qu'on appelle le sida, comme Pato l'a bien défini tout à l'heure. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, on a ici indiqué où on est revenu sur ce qu'on peut appeler les fondamentaux. Et le thème de cette année, c'est savoir son statut sérologique pour mieux vivre, pour adapter son comportement, par rapport à ce qu'on a eu comme résultat. Si on est malade, on va se faire prendre en charge. Si on n'est pas malade, bien, on va maintenant doubler de vigilance et changer le comportement, avoir un comportement plus responsable pour justement, comme vient de le dire le secrétaire exécutif, pour ne pas basculer de l'autre côté. Alors, une fois qu'on a franchi à cette première étape de se faire dépister, c'est positif, on est pris en charge, alors commence une nouvelle vie. Et c'est de là que nous allons aborder la discrimination et la stigmatisation. Une nouvelle vie commence, on vit avec sa maladie tant bien que mal, et comme on a toujours des personnes autour de soi, il peut arriver que certains vous indexent, certains vous calomnient, certains disent des choses plus ou moins bonnes ou plus ou moins fausses à votre sujet. C'est tout ça qu'on appelle la discrimination. Alors, Patou, aujourd'hui, vous qui animez la ligne jaune, avec ce numéro mis à la disposition des Congolais par MTN, le 06 950 50 50, est-ce que souvent vous recevez des appels pour ce genre de situation et comment les gérez-vous? Bon, d'abord, merci. Je vais répondre à cette question. D'abord, il faut dire à ceux qui nous suivent la différence, d'abord la définition de discrimination. Bon, de manière simple, discriminer veut dire mettre à part. Ça, c'est d'abord la définition très simple. Et si on peut transposer ça dans le monde du VIH, c'est que ce sont des personnes qui sont mises à part du fait de le statut sérologique VIH. Et donc, comme vous avez posé la question concernant l'Union jaune, oui, nous recevons des appels des personnes qui sont infectées, mais qui sont victimes, bien entendu, de cette discrimination. Et généralement, les raisons qui justifient cette discrimination, c'est généralement une personne qui est infectée, et parfois, c'est confié à une autre personne. Parce que généralement, pour un bon suivi, il faut que la personne révèle son statut, peut-être, à un parent qui pourrait peut-être lui rappeler, qu'on appelle ça, les heures de prise des médicaments, ou bien un parent qui pourrait l'accompagner même pour aller à l'hôpital, tout ça. Mais généralement, les parents à qui on donne l'information, pour des raisons, des raisons qui leur sont personnelles, arrivent parfois à divulguer, bien entendu, ces statuts-là à certaines personnes. Et en ce moment-là, quand l'information est connue de tous, et surtout cette information-là, les personnes qui ont l'information sont ignorantes, parce que l'ignorance aussi alimente un peu la discrimination. En ce moment-là, la personne peut constater dans la famille que, par exemple, on va interdire la personne de ne plus utiliser les objets tranchants, les objets qu'on appelle ça, tels que les mêmes gobelets, les mêmes assiettes, tout ça. Parfois, on termine la personne même utiliser les mêmes toilettes. Et quand c'est comme ça, je pense qu'on va peut-être aborder les conséquences. Ce sont là vraiment des comportements discriminatoires auxquels sont bien entendu soumis les personnes qui sont infectées. Donc la ligne jaune, nous avons des appels, nous avons un chiffre, c'est que depuis que nous avons commencé, il y a plus de 1000 personnes qui ont appelé sur cette question-là. C'est pour cela que hier, je suis revenu sur ça. Ces personnes-là se livrent à nous parce que les conseillers arrivent surtout à donner des informations non seulement adaptées, mais généralement les conseillers dans ces contextes-là, c'est ce qu'on appelle par les appels collectifs. Parfois, on arrive à discuter avec l'entourage de la personne qui est victime de discrimination. On donne des informations et nous avons eu des retours positifs pour dire que grâce à la ligne jaune, aujourd'hui, les gens se comportent
se comporte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de discrimination, la personne s'est intégrée dans la famille malgré son statut sérologique. D'accord. Alors, si l'on retient un peu, on essaie de résumer. Au niveau de la maison, la personne malade, on ne veut plus qu'elle utilise les mêmes assiettes. Tu ne peux pas boire de le même gobelet. Oui. Tu ne peux pas, à la rigueur, même dormir avec cette personne malade. Oui. Tu ne peux pas l'embrasser. Ce sont des fausses idées. Et donc, pour moi, l'occasion de demander à Christian de me rappeler un peu les modes de contamination pour que chacun puisse comprendre que ce n'est pas en partageant le même gobelet qu'un malade atteint du VIH qu'on va contracter le sida, nous aussi. Et effectivement, on peut vivre avec une personne qui est infectée par le VIH, dormir sur le même lit, se partager des habits, des chaussures, aller boire ensemble, manger ensemble. Vous ne serez pas infecté parce que la transmission du VIH se fait par des voies spécifiques. Soit c'est un rapport sexuel non protégé avec une personne de statut inconnu, soit de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, soit en utilisant des objets tranchants, non stérilisés, et en ce moment, on s'infecte. Mais l'exclusion, ce n'est pas une bonne chose, comme Patou l'a dit. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des entreprises qui licencient des employés le fait qu'il a un test VIH positif, et même dans certaines écoles, parce qu'au niveau de l'association Serment Universel, nous avons un pôle que nous avons ouvert. On est pratiquement la première structure à lancer cette expérience, la prise en charge juridique. Et donc, il y a un assistant juridique qui travaille au sein des projets de l'ASU pour gérer toutes les questions liées à la stigmatisation et la discrimination. D'accord. Alors, aujourd'hui, moi, pour une raison ou pour une autre, comme toute personne animée par une bonne ou mauvaise foi, je me mets à indexer X, Y, à répondre des mauvaises informations sur cette personne. Comme bien même elle est malade, mais c'est une personne qui a le droit de travailler, qui a le droit d'aller à l'école, qui a le droit d'avoir une vie normale, qui a le droit de s'intégrer dans la société, peut vendre, peut travailler, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, comme vous avez dit qu'il y a maintenant un côté juridique pour traiter ces affaires-là, à quoi donc est confrontée cette personne qui, comme moi, par exemple, prend un malin plaisir à aller dire, bon, X là-bas a le sida, ou ceci ou cela, pour essayer un peu aussi de bloquer les personnes qui peuvent être tentées de se comporter de la sorte. Effectivement, c'est une question pertinente. Elle nous renvoie aussi un peu à l'auto-stigmatisation, parce que assigner une action en justice pour un cas soit de divulgation du statut, ça vous emmène à parler de votre séropositivité avec d'autres personnes. Et là, beaucoup de personnes vivant avec le VIH ne sont pas prêtes à pouvoir s'engager dans cette direction. Sinon, il y a une loi au Congo qui a été promulguée. Il y a la loi portant lutte contre le VIH et protection des personnes vivant avec le VIH. La loi est disponible. C'est vrai qu'il y a une petite faiblesse sur les textes qui devaient accompagner cette loi, mais la loi, elle est disponible. Mais à côté de ça, il y a des traités internationaux, il y a des assistants juridiques, il y a le cabinet, la clinique juridique. Je pense qu'il y a beaucoup de recours, il y a des voies de recours que les personnes vivant avec le VIH, d'autres parce qu'ils ne connaissent pas ces voies, d'autres par contre ont peur de pouvoir s'engager. Mais je peux peut-être lancer ici, au niveau, au moins pour ceux qui sont en Brazzaville, l'assistant juridique est disponible pour pouvoir accompagner les parents, parce que nous avons réglé pas mal des problèmes depuis que l'assistant juridique travaille, parce que le but aussi est de sensibiliser. Certaines personnes stigmatisent ou discriminent les autres, c'est parce qu'ils n'ont pas d'informations. Le manque d'informations ou les fausses croyances fait aussi en sorte que l'index de la
stigmatisation et la discrimination soit élevée au Congo. Je vois Patou en train de réagir. Un complément? Mais oui, un complément. Il a parlé de l'aspect juridique, c'est très important. Mais surtout, tout à l'heure, j'ai rappelé la pertinence de la ligne jaune. C'est que, comme il a dit tout à l'heure, généralement, la discrimination est souvent alimentée parfois par manque de méconnaissance, notamment des informations sur le VIH. Donc, si une personne est victime de discrimination, je réitère, c'est que vous pouvez composer les 06 950 50 50. Vous pouvez être en contact avec les professionnels du sida. Je pense que vous aurez toutes les informations qui pourraient peut-être dissiper un peu ces malentendus, dissiper un peu ces fausses croyances. Donc, c'est le complément que je tenais à mettre. Mais il a parlé de tests, puisqu'il y a des tests nationaux comme des tests supranationaux. Donc, au niveau national, nous avons la Constitution qui garantit bien le droit à la santé. Donc, ce sont là des tests, des tests qui sont vraiment... que beaucoup de gens ignorent. Comme l'a dit, il y a aussi une grande question de vulgarisation, bien entendu, de ces tests-là pour une bonne compréhension de ces tests. Donc, je pense, pour rester, bien entendu, dans l'action humanitaire, je propose, pour ne plus, la ligne jaune qui pourrait aider les gens. Et même orienter, puisque nous avons des répertoires, des centres de prise en charge, prise en charge juridique, excepté la service universel, on peut vous orienter vers d'autres centres pour une prise en charge juridique. Voilà donc, chers téléspectateurs, parfois l'on se plaît à divulguer des fausses informations tout simplement parce que nous n'avons pas la bonne information. Alors, le bon comportement, la bonne attitude serait de se rapprocher des personnes qui peuvent nous orienter, nous ouvrir les yeux, comme on dit. Et c'est toujours bien. Tofongola miso, totikoko, sabaninga, betbika, luvunu, il y a le songueur et nabusongueur et kepkineimbi. Oui, ça c'est le boussongueur. Même si c'est le boussongueur, le songueur qui m'aime parce que ngelen konzonve, ngelen mangue pas angi, ça m'inquiète qui m'bevo, il y a sida. Bete Kouenda, du côté de la régie, retrouver Vulpion, Kenzo qui est là-bas. Merci à lui déjà de nous proposer quelque chose pour respirer un peu. Vous avez des questions sur le VIH-Sida, les hépatites ou la santé sexuelle? Un réflexe. Le 06 950 50 50. Voulez-vous savoir ce que c'est que le VIH-Sida? Les infections sexuellement transmissibles, comment on les attrape? Voulez-vous faire un test de dépistage du VIH? Vous êtes fatigué? Vos yeux et vos urines deviennent subitement jaunes. Vous avez peut-être une hépatite. N'hésitez pas à poser vos questions au 06 950 50 50. L'hépatite B est la deuxième cause de cancer. Elle se transmet au cours des relations sexuelles. Mais un vaccin efficace permet de s'en protéger. Voulez-vous vous protéger et protéger vos enfants? Appelez gratuitement le 06 950 50 50. Pas besoin de se voir pour s'entraider. Un numéro 06 950 50 50. Et le tour est joué. Appel anonyme, confidentiel et gratuit pour les abonnés MTN. MTN, everywhere you go. Voilà donc retour sur ce plateau spécial. Patou et Christian sont avec moi. On parle de la stigmatisation en rapport avec la célébration le 1er décembre de chaque année de la journée mondiale de lutte contre le sida. Et cette année, le ministère de la Santé et de la Population a décidé avec le PNLS et tout autre organisme qui lutte pour que la maladie ne puisse pas progresser encore, et plutôt si on a déjà atteint quelque chose, donc on s'arrête là, on soigne ceux qui sont malades. Et donc tout au long de ce mois, il y a le dépistage qui va se faire. Rendez-vous lorsque vous voyez un des véhicules qui sont prévus pour le dépistage, les unités mobiles des dépistages volontaires et anonymes. Si ça vient se positionner dans votre quartier, n'hésitez pas à aller vous faire dépister, c'est une très bonne chose et ça vous permettra aussi de savoir ce qu'il en est exactement au lieu de ne pas savoir. Alors, Patou ou Christian, la stigmatisation, tout à l'heure vous l'avez dit, à travers les réponses que vous m'avez apportées, à plusieurs niveaux, on peut constater la stigmatisation. Au niveau de l'école, vous avez parlé de ça tout à l'heure, comment ça se passe? Merci pour la question. Et effectivement, la stigmatisation est en lien avec l'environnement de la personne infectée par le VIH.
Et donc, on peut être stigmatisé soit en milieu familial, et on peut être stigmatisé à l'école pour les enfants et les adolescents qui vont à l'école. On peut être stigmatisé en milieu de soins. On peut être stigmatisé en milieu de travail. Et donc, cette stigmatisation viendrait quand les gens vont découvrir votre statut sérologique. Et c'est en ce moment que certains ils vont commencer à pointer du doigt, comme Patou a dit, vous voyez le collègue un tel, vous voyez un tel, il a maigri et tout. Et vous voyez que c'est des situations qui compliquent et qui contribuent à ce que le dépistage soit freiné pour certaines personnes. Parce que certaines personnes ont peur d'aller faire le test de dépistage, c'est par peur simplement des représailles, d'être stigmatisé, d'être discriminé. Et c'est dans ce sens-là. Et donc, voilà un peu les niches de stigmatisation et discrimination. Donc, Patou pourrait compléter. J'aimerais savoir une chose. Aujourd'hui, un écolier, par exemple, c'est un enfant né avec le VIH, parce que peut-être à l'époque, il n'y avait pas encore la PTME. Oui. Voilà. Alors, pour cet enfant-là, est-ce qu'on est obligé de dire à l'établissement qu'il est malade ? Pour éviter justement, parce que si on sait, on dit que quand on dit un secret à quelqu'un, après quelqu'un va dire à son pire, le pire va dire au pire, et ainsi de suite. Mais pour éviter ça, est-ce que c'est une mention obligatoire que de dire que, par exemple, mon enfant X est porteur du VIH lorsqu'on l'inscrit à l'école ? Non, je pourrais dire qu'on ne doit pas le dire parce que c'est des questions de santé, c'est l'intimité de la famille, c'est personnel. Vous voyez même que les enfants qui sont discriminés ou stigmatisés à l'école, ce n'est pas des parents qui donnent l'information. Soit pas le tuteur ou le parent biologique qui donne l'information. Ça peut être un membre de l'entourage qui n'est pas formé sur l'infection à VIH, qui va dans le but de salir la famille, aller à l'école, dire l'enfant que vous voyez, il est infecté par le VIH. D'autres, par contre, c'est des informations qui peuvent sortir soit du milieu de la famille ou du milieu de soins de l'enfant. Parce que là où on a l'information que cet enfant infecté par le VIH, c'est d'abord dans le milieu de soins de l'enfant. Et là aussi, il y a un grand travail à faire. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans les hôpitaux qui sont formés sur ces questions-là et tout. Donc, la connaissance de l'infection à VIH, ça nécessite une formation. Et d'où je veux peut-être parler, en fait, nous, on a prévu pour 2019 des actions. Donc, il y aura un renforcement des capacités des agents de santé sur le droit à la non-discrimination et le droit à la non-stigmatisation. Donc, voilà un peu les actions que nous avons prévues faire pour réduire. Il y a vraiment un grand travail à faire de ce côté-là parce que aujourd'hui, quand on sait que vous êtes malade à l'hôpital, déjà que nos hôpitaux, pour accueillir un malade, en tout cas l'accueil, c'est un des grands mots qu'il faut absolument traiter pour que nous puissions espérer avoir un système sanitaire bien. Parce que quand on arrive à l'hôpital, c'est pas toujours ça. Mais quand on sait en plus que tu es séropositif, ben là, on peut te laisser même crever, on peut te laisser mourir. Personne ne viendra te toucher. Mais bref, pas tout. Alors, quelles sont les conséquences de la stigmatisation, par exemple, pour quelqu'un au milieu professionnel ? Mais tout à l'heure, le SL a abordé la question. C'est que, conséquence, c'est qu'il y a les licenciements abusifs. C'est-à-dire, lorsqu'on applique que vous êtes séropositif, si le directeur de l'entreprise n'est pas suffisamment informé sur le VIH, il va vous licencier et tout ça, ça sont des conséquences. Et aussi des gens qui sont séropositifs, qui ont eu vraiment discriminé de manière excessive, peuvent se suicider. Ils se disent, bon, à quoi sert ? Moi, je suis dans un milieu familial. Les gens, ce qui caractérise l'homme ici, c'est l'affection des autres. Bon, quand il y a l'absence de l'affection, la personne peut dire, bon, à quoi sert la vie ? Donc la personne, à la limite, peut se suicider. Ça sont des conséquences. Et en dehors de ça aussi, il y a aussi la vengeance. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, bon, écoutez, moi je suis séropositive, c'est pas moi, parce qu'il y a des enfants qui sont nés avec le VIH. Donc ils n'ont pas contacté par voie sexuelle, par des voies là. Donc
Et il dit, écoutez, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais me venger. Et c'est comme ça que vous allez constater que les gens propagent les microbes, et ça risque aussi d'augmenter, si vous voulez bien, la prévalence nationale. Prévalence du VIH, tout ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de conséquences. Et pour éviter, bien entendu, ces conséquences-là, c'est pour cela qu'on reviendra, comme l'a dit, nous avons un plan communicationnel au niveau des écoles, essayer de sensibiliser davantage, donner des informations. Peut-être que les gens pourraient modifier leur comportement vis-à-vis des gens en VIH. Mais là, il faudrait préciser que, bon, on discrimine, bon, généralement, comme il a dit, c'est généralement certains signes qui peuvent annoncer si la personne est infectée ou pas. Mais lorsqu'une personne est séropositive, la personne suit bien le conseil du médecin, je pense que ce sera un peu difficile de discriminer, à moins que, comme il a dit, à moins qu'une personne d'entourage divulgue votre statut, ou bien vous-même, croyant que vous livrez une personne de bonne foi, bon, là pourrait divulguer votre statut. Voilà donc l'avantage de se faire dépister avant de développer la maladie, justement, et ne pas donc aller vers la stigmatisation, parce que lorsqu'on est dépisté positif, on l'a dit hier, il y a toute une batterie pour accompagner le malade jusqu'à son traitement pour qu'il puisse avoir une vie somme toute normale. Oui. Alors, bientôt on va terminer, on va se séparer. Et la stigmatisation, oui. Vous avez parlé vous êtes revenu sur ce qu'on a abordé hier, le fait que ces personnes vivant avec le VIH, avec le sida, avec le VIH, propagent la maladie autour d'elles. C'est aussi une conséquence parfois de la discrimination. Alors, quel mot aujourd'hui on peut adresser à ces personnes qui nous suivent, ces personnes qui nous regardent à travers le monde, parce que DRTV est on est suivi au niveau mondial puisque c'est DRTV international. Voilà, donc, alors, quel conseil peut-on mettre à la disposition de ces personnes pour éviter justement que l'on en arrive à enregistrer des décès dans les familles à cause, pas d'une mauvaise pratique de la personne malade, parce qu'on n'a pas pris son traitement, on n'a pas respecté les conseils du médecin, mais parce que vous avez dit tout à l'heure de la pesanteur de la société sur le malade. Non, mais sur cette question, il faut peut-être, je pourrais dire aux familles et même aux directeurs des entreprises, partout, même dans les hôpitaux, c'est que le microbe du sida ne se transmet pas, bien entendu, par des gestes humains. Il ne se transmet pas comme ça. Les modes de transmission sont connus, c'est par la voie sexuelle, c'est par la voie sanguine et par la voie pondérale, c'est-à-dire les mères à l'enfant. Donc, si vous avez compris tout ça, je pense que vous n'allez pas discriminer des gens. Et de l'autre côté, dire aussi à ceux-là qui sont infectés, comme a dit tout à l'heure le SE, c'est qu'il y a la prévention secondaire. C'est-à-dire que pour éviter d'être surinfecté, comme je l'ai dit hier, pour éviter d'être co-infecté, parce que si vous faites des rapports non protégés avec une personne qui est déjà infectée, vous pouvez contacter un autre type de virus, VIH2, ou bien vous pouvez aussi contacter le virus de l'hépatite, vous pouvez contacter beaucoup de maladies et ces maladies-là, ou bien ces microbes-là, risquent bien entendu de compromettre les traitements. Maintenant, nous l'avons dit, en passant que maintenant, ceux qui ne sont pas infectés, prudence oblige. Parce qu'on ne connaît pas ce qui se passe dans le corps de votre... Voilà pourquoi il y a des préservatifs sur la table. Mais justement... Voilà pourquoi il y a le préservatif. Oui, ils sont là. Voilà. Donc, on sait ce qui se passe dans le corps de l'autre. Donc, vraiment, prudence oblige, préservatif, amie-toi. Voilà. Moi, ma copine et le préservatif. Ok. Voilà. Christian? Juste pour dire que pour ceux qui ont l'intention de faire de la transmission volontaire du VIH, la loi est claire là-dessus. Et donc, c'est une faute de penser que je dois transmettre le VIH aux autres. C'est une faute parce que la loi règle toutes ces questions. Et pour le personnel soignant qui discrimine et les personnes vivant avec le VIH et une personne infectée par le VIH qui a l'intention d'aller transmettre le VIH chez l'autre. Mais je pense que toutes les personnes qui prennent bien leur traitement, qui sont reçues dans les associations, qui sont accompagnées, ces personnes-là prennent les mesures parce qu'ils savent qu'il y a une prévention secondaire. Parce que le fait de multiplier des rapports sexuels non protégés, vous pouvez contracter, prendre encore des virus qui sont déjà résistants aux médicaments que vous prenez et ça va compliquer votre vie.
Et donc, la transmission du VIH, ce n'est pas si on vit ensemble avec quelqu'un, mais au contraire, nous devons soutenir nos parents, nous devons soutenir nos frères. Le VIH, ce n'est pas seulement pour les autres, mais ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri de cette infection. Merci beaucoup. En tout cas, le plaisir a été le mien de vous accompagner durant ces 3 plateaux spéciaux que nous avons proposés aux téléspectateurs que vous êtes. Tout le monde peut l'attraper, mais tout le monde peut aussi l'éviter. Il s'agit du VIH-Sida. Merci à Serment Universel qui nous a accompagnés durant ces 3 jours. Merci aussi à MTN Congo pour l'apport. Merci à toutes ces personnes qui ont compris l'importance de se faire dépister, qui vont se faire dépister sans hésiter, parce qu'il vaut mieux savoir que d'ignorer. En tout cas, il vaut mieux savoir. Si je sais que je suis malade, il y a la prise en charge. C'est vrai qu'il y a quelques petits couacs, c'est vrai, on ne refuse pas, on ne peut pas se fermer les yeux, on ne peut pas refuser de voir la réalité en face, mais il vaut mieux savoir et espérer améliorer sa vie future plutôt que de rester dans l'ignorance. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de bons moments en compagnie des programmes de DRTV International et je vous donne rendez-vous, comme je le dis toujours, à une prochaine occasion. À bientôt. Vous avez des questions sur le VIH-Sida, les hépatites ou la santé sexuelle? Un réflexe. Le 06 950 50 50. Voulez-vous savoir ce que c'est que le VIH-Sida? Les infections sexuellement transmissibles, comment on les attrape? Voulez-vous faire un test de dépistage du VIH? Vous êtes fatigué? Vos yeux et vos urines deviennent subitement jaunes. Vous avez peut-être une hépatite. N'hésitez pas à poser vos questions au 06 950 50 50. L'hépatite B est la 2e cause de cancer. Elle se transmet au cours des relations sexuelles. Mais un vaccin efficace permet de s'en protéger. Voulez-vous vous protéger et protéger vos enfants? Appelez gratuitement le 06 950 50 50. Pas besoin de se voir pour s'entraider. Un numéro 06 950 50 50. Et le tour est joué. Appel anonyme, confidentiel et gratuit pour les abonnés MTN. MTN. Everywhere you go.